a une semaine, il faisait 28 degrés. Je pensais vous faire plein de vidéos dehors. Et là, il neige. Et on est le 5 avril. Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une rapide vidéo prise en main du Fujifilm X4. C'est un boîtier que m'a prêté Fujifilm il y a quelques jours et je l'ai encore pendant 2 à 3 semaines. Donc je vais vous faire un test complet du boîtier comme j'ai déjà pu faire sur les autres boîtiers, même d'autres marques au final. Mais cette vidéo-ci n'est pas un test, c'est juste une rapide prise en main et vous donner mon ressenti après 2-3 jours d'utilisation. Le X4 est un boîtier qui m'a un peu surpris parce que je n'ai jamais regardé la gamme des X chez Fujifilm. C'est un boîtier très petit, très compact. Alors bon, on me l'a prêté en argenté. Alors moi, je suis plutôt de la team tout en noir. J'aime pas les boîtiers argentés, mais chacun ses goûts au final. Il est sorti avec le nouveau 27 mm 2.8 qui est un objectif pancake tout petit. Et donc c'est uniquement avec cet objectif que je vais le tester parce qu'en fait, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. C'est mignon. Ce X4, je pensais pas l'aimer, mais du coup, vous avez compris que je l'adore. En fait, il est vraiment tout petit et il me fait penser un peu au X100V. Le X100V que j'avais déjà pu tester il y a 1 an et demi maintenant quand il est sorti. Et c'est un boîtier que j'avais vraiment adoré, mais en fait, celui-ci lui ressemble énormément, sauf qu'on a la possibilité de changer les objectifs. Et ça, c'est un réel plus. Il va embarquer, et on en parlera un peu plus dans le test complet bien évidemment, presque la même chose que le XT4, son grand frère. On n'a juste pas la stabilisation, et au final, c'est pas très grave, parce qu'on a un boîtier vraiment tout petit. Alors, rapide tour du propriétaire, on a un boîtier comme Fujifilm sait les faire avec ses petites roulettes. Donc on a bien évidemment le diaphragme sur l'objectif, la gestion de la vitesse sur une plus grande roulette et la gestion des ISO. Par défaut, elle est sur le bouton qui est juste au-dessus, je vous montrerai avec un plan plus serré. On appuie dessus et puis on gère les ISO avec le trackpad qui est derrière, avec le joystick qui est derrière. On a une roulette de compensation d'exposition que personnellement je n'utilise jamais, je shoot toujours en manuel. Et c'est pas pour me la péter que je dis ça, mais depuis que je shoot avec du Fuji, je suis tout le temps en manuel. Voilà, c'est juste une habitude en fait. Sur le côté, on va trouver 3 prises, une pour le micro ou pour la télécommande, elle fait les deux. Une en USB-C pour la recharge et un petit HDMI, c'est un micro, je pense HDMI, pour un moniteur, pourquoi pas, même si c'est pas du tout l'idée du truc en fait. En dessous, on va retrouver les anciennes batteries Fuji, celles qu'on trouve sur le X-T3, sur le X Pro 3, sur le XS10, bref, les batteries que tout le monde connaît chez Fuji. Et on va retrouver un seul slow SD qui est au final bien suffisant directement à côté de la batterie. On va retrouver un œilleton un peu petit, c'est son seul point négatif au final, même si il me suffit amplement. Oui, là je n'ai rien vu en fait, hein. C'est pas réflexe que je fais ça, mais je n'ai rien vu. Et un écran qui est orientable jusqu'en mode selfie. Pourquoi pas après tout. Bon, vous l'aurez remarqué, son gros atout, c'est sa compacité. Il est vraiment tout petit et pour autant, il est vraiment véloce. J'ai l'impression d'avoir mon XT4 dans les mains, sans la stabilisation, c'est pas très grave. Quand on enlève la batterie, il se réinitialise. Oups. J'ai dû appuyer sur un bouton qu'il fallait pas. C'est typiquement le genre de boîtier que je vais utiliser pour illustrer ma vie de tous les jours, parce qu'en fait, c'est le genre de boîtier que je vais mettre en poche ou que je vais mettre dans mon sac de cours. Il est vraiment extrêmement petit et j'ai l'impression de dire ça à chaque nouveau boîtier de chez Fujifilm, mais là je pense qu'on ne saura pas faire plus petit que ça. Il est vraiment tout fin, tout léger, et avec un 27 mm 2.8, c'est vraiment un combo qui est très compact. Et pour autant, des premiers tests que j'ai pu en faire, maintenant de nouveau c'est une première prise en main et je ne l'ai que depuis 2-3 jours au moment où je fais cette vidéo, l'autofocus me paraît très rapide du niveau du XT4, la dynamique me semble super bonne et l'absence de stabilisation me choque pas du tout en fait. Là où je vois directement ses limites, ça va être au niveau de la batterie. Sa limite va être également au niveau de sa prise en main, alors avec un petit objectif du style du 27-2.8, il n'y a pas de souci, mais je me vois mal lui mettre un 10-24, un 16-80, encore un 50-140 dessus, ou le nouveau 70-300 qui vient de sortir. En soi, ça monte dessus, hein, c'est la même monture, mais attendez. Voilà, c'est ce que je vous disais, le 70-300 on peut le monter dessus, mais c'est pas du tout pensé pour en fait. On n'a pas une bonne prise en main avec un objectif un peu plus gros. Donc avec ce genre d'objectif, je vais utiliser des boîtiers un peu plus gros, du style du XT4 ou du XS10 qui ont un vrai bon grip. Ici, il n'y a pas de grip du tout, c'est tout plat, ce qui est vraiment idéal pour le mettre partout, sac, poche, etc. Je veux dire littéralement dans ma poche de pantalon, mais avec un gros objectif, on va atteindre ses limites de prise en main. Et donc du coup, c'est pas un objectif que je vais aller utiliser pour faire de l'astrophoto, ou que je vais aller utiliser pour faire de la rando ou des choses comme ça, ou même de l'urbex. En soi, il peut le faire techniquement, il n'y a aucun problème, il va me fournir la même image que mon XT4 ou que mon XS10. Mais c'est au niveau de sa prise en main que pour ça, il ne va pas être adapté. Par contre, si je refaisais un peu de photos de rue, ce serait bien que je me bouge un peu pour en faire, mon XT4, mine de rien, il est quand même encore assez voyant. Tandis qu'un petit boîtier comme celui-ci, il est vraiment très discret. Mais donc pour de la photo de rue, ou même tout simplement pour du portrait, histoire de ne pas effrayer le modèle avec un objectif énorme, ce qui n'est pas le cas ici, mais soit,
ça peut être un appareil vraiment idéal. Donc c'est vraiment l'appareil discret par excellence. Et pour moi, ça pourrait être un super bon complément à un X-T4 par exemple, ou même à un GFX si vous en avez un. Là, je suis un peu jaloux, parce que le moyen format, ça me tente, de plus en plus. Mais mon portefeuille, il n'est pas d'accord, ma chérie non plus, sauf si on hypothèque la maison. Mais ça, j'en ai pas encore parlé, je pense. Du coup, en première prise en main, le X4 est vraiment un boîtier très intéressant, mais qui va être limité à quelques domaines de la photo. Maintenant, si vous faites ce domaine de photo, je pense de nouveau à la photo de rue, ou du portrait, des choses comme ça, mais ça peut être le boîtier idéal pour vous. On se retrouve du coup d'ici 2 semaines pour un réel test complet du X4. Alors en attendant, si jamais tu as des questions sur le boîtier auxquelles tu as envie que je réponde durant ce test complet, eh bien l'espace commentaire est là pour toi. Mettez-moi toutes les questions que vous voulez, ou dans quelle situation vous souhaitez que je le teste, ou avec quel objectif. Il y a peut-être moyen que j'en demande quelques autres à Fuji également. En attendant, nous on se retrouve ce jeudi à 18 h pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao!